En janvier, une vieille affaire vient en jugement à Bastia. Celle du meurtre d'un restaurateur de Bigouille, Ange Albertini. 13 ans d'instruction et pour finir, Pierre-Philippe Dansimoni, l'accusé, est acquitté. Même cour, autre résultat, Antonio D'Acosta est condamné à 10 années de réclusion criminelle pour avoir éliminé un rival et ami, José da Silva. L'affaire est peu commune. Une femme de 54 ans, Marie-Ange Luigi, est condamnée à 12 années de réclusion criminelle pour le meurtre d'Ange Le Kiko, le compagnon de sa fille, qu'elle jugeait violent. Le meurtre avait secoué le village de Sisco. Pour un conflit de voisinage, Henri Giussi est devenu assassin en 2008 d'un autre habitant, Guillaume Sage. La cour d'assises de Bastia le condamne à 20 années de réclusion criminelle. Changement de décor, devant le tribunal correctionnel de Marseille, Jacques Mariani est jugé en février dernier pour avoir organisé le racket de plusieurs discothèques d'Aix-en-Provence depuis sa cellule. Ce membre de la Brise de Mer, déjà incarcéré pour meurtre, écope de 7 années de prison. En 2007, Karine Acquaviva décédait après un accouchement difficile. Le tribunal correctionnel d'Ajaccio a considéré que les médecins n'étaient pas responsables de sa mort. Sa famille reste avec sa douleur et ses questions. Aix-en-Provence, pour le procès en appel de la SMS, la Société méditerranéenne de sécurité. Plusieurs anciens responsables de la Chambre de commerce et d'industrie d'Ajaccio sont jugés pour avoir aidé Antoine Nivagioni, gérant de la SMS, assassiné en 2010, à obtenir le marché de l'aéroport d'Ajaccio. Les peines de la première instance sont confirmées. Sur le parking de cette discothèque, un touriste, Martin Mervoyer, a été tué en 2009. Son meurtrier, Dominique Desanti, a été condamné à 10 années de réclusion criminelle. À Paris, la cour d'assises spéciale a prononcé 9 condamnations pour des attentats attribués au FLNC du 22 octobre. Dominique Pasqualaggi, notamment, est condamné à 13 ans de réclusion criminelle. Dans ces attentats, Alexandre Vincenzini, un jeune militant clandestin, avait trouvé la mort en posant une bombe à Aix-en-Provence. Le 13 janvier 2010 à Cardo, Gaël Gouracheski tuait ses 2 enfants. Le drame avait bouleversé la Corse entière. Pour ce double infanticide, la mère de famille a été condamnée à 25 années de réclusion criminelle. Le procès fleuve du FLNC Canal Gamin. 4 ans d'instruction, 5 semaines d'audience et au bout, un acquittement et 17 condamnations, des peines moins lourdes que celles réclamées par l'accusation. Cette fois, la Cour de cassation n'a pas cassé le procès en appel d'Yvan Colonne, jugé assassin du préfet Claude Érignac. Sa peine de réclusion criminelle à perpétuité est confirmée. Yvan Colonne a décidé de saisir la Cour européenne des droits de l'homme. Un médecin, Louis Ansaldi, un avocat, Jean-Marie Pérez, dans le box des accusés. Tous 2 sont condamnés pour trafic de faux papiers à destination d'étrangers en situation irrégulière. 30 ans de réclusion criminelle, 20 ans de sûreté. Ange Toussaint Federici a de nouveau été reconnu coupable par la cour d'appel de Draguignan du triple assassinat des marronniers. Son procès s'est terminé dans la confusion avec une affaire révélée de subornation de témoins. Dans ce dossier, 6 personnes, dont 2 entrepreneurs corses et Jacques Mariani, sont mises en examen. Affaire à suivre. La cour d'appel de Bastia a condamné Jean-Baptiste Consane à 15 ans de réclusion criminelle pour le meurtre de son épouse, Frédéric, une peine moins lourde qu'en première instance. En novembre, la cour d'assises d'Ajaccio juge une affaire hors norme à huis clos, celle du quadruple meurtre d'Agosta. Le jeune Andy avait en 2009 tué ses parents et ses 2 jeunes frères. La cour juge l'adolescent irresponsable et l'acquitte. Le parquet a fait appel du verdict. C'est le procès de l'année dans le milieu des jeux, celui du cercle Wagram à Paris. Une lutte pour la prise de contrôle du cercle mise à jour par des écoutes téléphoniques. Une guerre entre 2 bandes, les frères Guatzel d'un côté, Jean-Luc Germagne et les Federici de l'autre. Le cercle Wagram apparaît aussi dans le procès comme un blanchisseur d'argent sale.